sommaire de notre émission Web TV. Le zapping, c'était hier. Création du lycée Marcel Gimond. L'instant décalé. L'oreille indiscrète de fréquence 7. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Et qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Tu veux? Je veux pas. Tu veux? Je veux pas. Tu veux pas? Je veux, et quand je dis je veux. C'est la belle que tu es la bête. Oui, il est là, très sympathique, il a une belle tête de vainqueur. Quand on mettra les cons sur orbite, tu n'as pas fini de tourner. Il s'échappe dans un pays du Nord, dans des forêts toutes blanches de neige, donc c'est pas du tout son milieu. Cheese, so very lovely. Alors là, je les ai pas tous en tête. Celui qui vous a marqué en fait. Oh bah si, voilà, vous me prenez un petit peu à chaud là. Hein. Tu veux? Je veux pas. Tu veux pas? Même si a priori il n'est pas très sympathique, on se retrouve à compatir avec ce bonhomme qui a tout le monde contre lui. Ça va devenir un peu obsessionnel avec Benoît Jacquot. Benoît, je vous aime. Pour ce direct ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Christiane et Pierre Burguière. Christiane et Pierre Burguière que nous retrouvons dans le film de Christian Rau, Tous au Larzac, et puis qui sont aussi à l'origine d'un livre que Christiane a écrit avec la collaboration de son mari, Garde d'Arême, Chronique du Larzac en lutte. Vous pourrez les rencontrer demain suite à la projection du film Tous au Larzac à 17h30 à la librairie pour la dédicace de ce livre. Dès le début du film, on voit qu'effectivement que vous défendez un territoire. Mais à la fin de ce film, je me dis qu'en même temps, alors je ne sais pas si vous en aviez conscience au début, que vous avez également sauvegardé un espace de vie, le Larzac, mais également peut-être aussi un mode de vie que Debré caricaturait d'ailleurs, en disant que vous étiez quasiment au Moyen-Âge, quoi. Tout à fait. Alors qu'en pensez-vous? Ah ben ça, c'est sûr que Debré a vraiment cherché à nous faire passer comme des attardés vivant au Moyen-Âge. Il l'a d'ailleurs dit publiquement, enfin, c'est Masson qui l'a dit aussi. Mais je crois que dans ce que vous dites, c'est vrai qu'on a... D'abord, le film, c'est un peu, et la vie du Larzac, c'est un peu aussi toute la constitution d'une communauté. Dans ce sens qu'au départ, on se connaissait peu entre paysans, qu'il y avait toujours les jalousies, les rivalités qu'il y a dans le monde paysan. Donc, on a appris à se connaître, à se respecter, à s'écouter parler, et on a appris aussi, surtout, la non-violence. La non-violence qu'on a choisie comme moyen de lutte. Mais ce qui est remarquable dans votre attitude, justement, grâce à votre écoute, grâce aux réunions que vous avez faites, etc., c'est que finalement, c'est quand même tout au long de la lutte, c'est vous qui avez décidé. Je veux dire que c'était pas les Mao, c'était pas les pacifistes, c'était pas un tel, la FNSEA et tout ça. C'est vous qui avez gardé le gouvernail, quoi. La maîtrise. Oui. Oui, en fait, on écoutait les idées des autres parce que les gens de l'extérieur nous apportaient beaucoup. Ils avaient de l'imagination. Parfois, ils avaient aussi beaucoup de réflexion politique parce qu'au début de l'affaire, nous, on était très jeunes, on était paysans, on avait moins de culture que les gens qui venaient de l'extérieur. Et donc, on prenait leurs idées, mais malgré tout, on restait toujours maître du terrain. Parce que parfois, ils nous proposaient des idées qui étaient bonnes, mais eux, ils repartaient chez eux après. Et puis nous, des actions avec les militaires sur le terrain et tout ça, ça pouvait être difficile parce que nous, on était là, après on restait, on pouvait avoir des représailles. Donc, quand on n'était pas d'accord, on leur disait simplement, non, là, vous allez trop loin. Vous repartez, mais nous, on reste chez nous. Et donc, ça peut être dangereux. Et donc, on avait toujours un peu la décision finale. Comment ça s'est passé avec le metteur en scène? Vous lui avez fait totalement confiance? Vous avez quand même imposé certaines choses? Rien? Non, je crois que Christian Rau a été d'une finesse et d'un humanisme extraordinaire. Il nous a posé quelques questions. Mais nous, on parlait tous, on a parlé, on a raconté notre vie.
chacun, on racontait notre vie. Et puis, lui, il a eu, je crois, ses 120 heures d'enregistrement audio. À partir de ça, il a constitué le scénario du film. Et puis, il a essayé là-dedans d'intégrer, puisque c'était que des plans fixes, il a intégré des plans avec des photos d'archives, de manifestations et autres. Et mais en fait, il a su, je crois, nous sortir le meilleur de nous-mêmes sans nous poser beaucoup de questions, simplement par une présence très forte et à la fois très, très en marge. Il savait nous relancer sur quelque chose. Ce qui fait que quand il est venu pour faire le film après avec son équipe, ça s'est passé tout simplement, tout naturellement. Lui avait fait ses questions pour nous poser, puisqu'on était chacun individuellement, et à tous, il nous posait les mêmes questions. Et à partir de là, lui, je sais pas si vous avez vu dans le film, on est plusieurs à répondre à la même question, mais à répondre des morceaux différents, ce qui donne une dimension extraordinaire et puis un regard aussi différent des autres pour chacun, quoi. Je crois que c'est José Bové qui dit qu'il ne s'agit pas d'anciens combattants, parce que c'est vrai que le film se termine, on passe à la création de la Confédération paysanne, on passe à tous les combats contre la malbouffe, la mondialisation, les OGM, et puis on finit avec les gaz de schiste, qui est la nouvelle lutte du Larzac, qui nous concerne aussi en Ardèche. Comment ça se passe aujourd'hui ? Écoutez, les gaz de schiste, vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux même, mais il y a 3 permis qui ont été annulés, dont Montélimar et ici, et Nantes. Maintenant, il ne faut pas non plus rêver trop. Il y a des gens qui pensent que, et c'est peut-être très tactique, à cause de ces 3 projets, ça y est, on a gagné la lutte des gaz de schiste. Ça, alors là, c'est pas ça du tout. Il faut qu'on reste au contraire très vigilant, parce que les multinationales n'attendent qu'un truc, c'est de pouvoir commencer à faire des forages. Et on a surtout intérêt à ne pas baisser la garde et de continuer à surveiller. Je parle là, c'est vrai que c'est pour on n'est pas la saison de la chasse, mais pour les ramasseurs de champignons, pour les promeneurs, tout ça. Quand on voit quelque chose d'un peu insolite, ou des 4x4 ou des trucs, il faut tout de suite, il vaut mieux se déplacer pour rien que ne pas se déplacer puis qu'on laisse faire des piquetages ou des trucs comme ça. Ah, la vie d'une rampe d'escalier. Oh, c'est pas facile tous les jours, mais remarquez, en cette période de l'année, ça vaut vraiment le coup. Avec tous ces gens qui passent autour de moi. Et t'en penses quoi, toi, le lampadaire ? Moi, tu sais, ça va, hein. On m'a juste accroché des banderoles sur mes bras. C'est un peu lourd, mais vraiment très saillant. Et puis, franchement, je ne suis pas à plaindre. Regarde cette pauvre porte. À quel dites-vous ? On oublie toujours de me refermer. Avec tous ces courants d'air. Non. Oh, vous savez, moi je n'ai pas ce genre de problème, hein. Et puis franchement, j'en vois du monde. Je mène une vie bien remplie. Alors c'est vrai que parfois ils sont un peu oppressants, comme là par exemple. Mais ce n'est pas trop dérangeant. Ils sont gentils, et puis moi au moins, on me referme. De toute façon, vous pourrez dire ce que vous voudrez. Aux rencontres des cinémas d'Europe, c'est encore moi le mieux loti. Franchement, on me regarde, on m'admire, tout le monde me voit. Regardez mon enseigne. Palace en lettres d'or, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien. Bonjour, ici Zachary qui vous parle toujours en direct d'Aubenas en Ardèche, devenue pour une semaine la capitale européenne du cinéma. Ça, c'est Clara, ma caméraman qui est en train de fumer. Ça, c'est Victor, un bénévole qui sait pas quoi faire. Et sinon, vous avez une idée pour le décalé d'aujourd'hui ? Et aujourd'hui, comme promis en début de semaine, une interview exclusive du grand acteur américain Humphrey Bogart. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez si on peut trouver Humphrey Bogart pas loin, on devait l'interviewer? Ah mais vous vous foutez de moi? Il est mort Bogart, un moment. Il est mort?
Putain, il est mort. Il est mort, putain. Bonsoir, c'est Humphrey Bogart pour le Festival des rencontres du cinéma d'Europe. Vous connaissez pas Humphrey Bogart? Si, j'ai entendu parler. Humphrey Bogart? Oui. Tu connais? Non. Bonjour. Vous me reconnaissez? Je suis Humphrey Bogart. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Non, non, non. Qui ressemble pas trop. Si, non mais je suis Humphrey Bogart. Alors je viens dire aux gens que je suis vivant. La rumeur de ma mort, hein, c'était un complot du pouvoir. Vous voulez un autographe? J'essaie de refaire parler de moi un petit peu parce que je trouve qu'on m'a un petit peu oublié. Merci. Comment vous appelez? Pour l'équipe du navire. Pour l'équipe du navire. Ouais. On va signer là. Hein. Pour l'équipe. Moi j'écris un peu mal, hein, je suis américain. Humphrey. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est bien d'avoir encore des fans après toutes ces années. Bonsoir messieurs, dames. Alors je me présente, je suis Humphrey Bogart. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu. Donc je viens ici pour présenter un petit peu mon film Casablanca, donc, où j'ai le rôle principal, hein, vous me reconnaissez je pense. Alors je viens ici aussi pour contrer les rumeurs de ma mort, donc je ne suis pas mort, je suis vraiment en vie, et là je reviens un petit peu essayer de faire parler de moi. Donc je voulais savoir si vous avez bien aimé mon film, des réactions peut-être, Aladdin va vous filmer, vous avez des réactions peut-être? Non, personne ça... D'accord, ça vous a pas plu alors? C'est le meilleur film du monde. Merci monsieur, ça me touche vraiment. Vous trouvez que je suis bon acteur? Vous trouvez que je suis bon dedans? Je suis meilleur qu'Ingrid Bergman, soyons sérieux. Merci monsieur, c'est très gentil à vous. Tous les hommes, ouais, mais bon, moi je me la suis faite quoi. Je veux dire, voilà quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et je suis heureux de voir que vous aviez été si nombreux voir mon film. Ça fait plaisir de voir qu'on m'oublie pas après toutes ces années, même après les rumeurs de ma mort. Voilà, merci beaucoup messieurs, dames. J'ai particulièrement adoré Ma vie sans moi de je sais plus qui, un film hispano-canadien que j'ai trouvé très touchant et très humaniste, comme dirait Jacques Demas. Tu veux? Je veux pas. Tu veux pas? Et on a vu le film de Keshijian aussi, Les Neiges de Kilimandjaro, parfait quoi, dans la maîtrise des comédiens et très bien filmé à Marseille et tout. Ouais, il est là, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Le dîner de con. Tu veux pas? Quand je dis je veux, je veux. Merci, au revoir et à la prochaine. Inch'Allah. Peut-être. Voilà, c'était un bon film, rythmé. Voilà. Au revoir et à l'année prochaine sur la Web TV.